je m'appelle Manon, alias La Petite Bête derrière la chaîne et le blog culinaire La Petite Bête. Et aujourd'hui, on fait un super pain aux bananes multigrains sucré à la date. Il est non seulement délicieux, mais il est nourrissant, il est populaire, on en refait tout le temps. Je vous conseille de doubler la recette. Oui, oui! Alors, on commence? C'est une recette parfaite, que ce soit pour la relâche au chalet, pour cuisiner en famille un petit dimanche, mais je vous avertis, il est tellement bon, je pense pas qu'il va vous en rester pour les collations de la semaine. Pour faire cette recette, je vous dirais 3-4 bananes, mais ça dépend des grosseurs de bananes. Celles-là sont toutes petites, fait que ça serait plus comme 5-6 bananes. Et aussi, petite astuce, je sais pas chez vous, mais chez nous, les enfants nous demandent constamment « Ah, il n'y a plus de bananes! » Là, j'achète 8 bananes. 4 jours plus tard, il y a des bananes picotées brunes. Les bananes sont dégueulasses! Puis plus personne ne veut les manger. Alors, on prend les bananes et on les met au congélateur. Directement, comme ça, clac, dans le congélo. Elles vont devenir noires. C'est correct. Vous pourriez aussi les éplucher avant de les mettre au congélateur et les mettre dans un sac ou dans un plat de congélation. Mais honnêtement, quand elles sont dégelées, elles sortent toutes seules la pleure. Alors voilà, ça c'est 4, en fait c'est 5 bananes congelées que j'avais au congélateur. Alors ça me permet de faire une recette. Comme vous voyez, c'est plus mouilleux un peu, mais c'est aussi plus sucré parce que plus la banane est mûre, plus c'est sucré. Donc votre pain aux bananes va être d'autant plus délicieux. Pour la recette aujourd'hui, je vais utiliser celle-là. Celle-là, ça va juste être pour la photo. Première étape. On part le four à 350 Fahrenheit. Ensuite, on prend un moule à pain, un moule quelconque, ça pourrait être un gâteau. Évidemment, le format va différer selon votre moule, mais environ de cette grosseur-là. Le mien, il est plus long, mais il est plus mince. Ça revient au même, c'est comme un moule à pain standard. On le beurre et on le farine. Ça aide à ce que ça ne colle pas dans le plat. Comme je vous disais, j'utilise la purée de dattes. Vous pourriez acheter celle de Madame Labriski chez IGA ou la faire vous-même en combinant une demi-tasse de dattes fraîches avec une demi-tasse d'eau. On fait bouillir, on réduit le feu, on laisse mijoter une dizaine de minutes et après ça, on passe au pied mélangeur. Zoup, 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 et voilà, c'est ça qu'on a. Alors, première étape, je vais combiner ma pâte de dattes avec mon beurre salé. Alors là, maintenant, je vais ajouter mes bananes et on écrase à la fourchette. Un autre avantage d'utiliser des bananes congelées, c'est que ça s'écrase vraiment plus facilement. Vous n'aurez plus jamais aucune raison de jeter des bananes. J'ajoute un œuf, vanille, essence de vanille, extrait de vanille, vanille. Okay. Un autre ingrédient super, yogourt nature. OK, donc là, maintenant que tous nos ingrédients liquides sont bien combinés, on va ajouter notre farine. Une tasse et demie de farine, ou 225 grammes. Par contre, comme ça peut différer d'une banane à l'autre, si jamais c'est trop humide, on peut ajouter un peu de farine. Autre astuce santé, on peut faire moitié farine tout usage, moitié farine de blé entier. Je le fais tout le temps, ça fonctionne super bien. Mais j'ai pas de blé entier au chalet. Une cuillère à thé de poudre à pâte et une cuillère à thé de bicarbonate. Je combine simplement le dessus pour m'assurer que le bicarbonate et le poudre à pâte sont mélangés. Et là, on continue à bien intégrer à nos ingrédients humides. Oh, la consistance est parfaite. C'est ce qu'on cherche à avoir. Mais honnêtement, on ne peut pas vraiment se tromper. C'est toujours bon. Ça fonctionne toujours. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit « T'as manqué ton pain aux bananes, Manon. » Jamais. Au niveau des grains, donc on appelle ça un pain aux bananes multigrains. Vous pouvez acheter un mélange de grains mélangés. Ici, là-dedans, j'ai déjà du millet, des graines de lin, du sarrasin et des graines de chia. Ou vous pourriez utiliser ce que vous préférez avoir. Moi, j'aime beaucoup les graines de chia. Je trouve que ça donne un petit moelleux au pain. J'ai environ 4 cuillères à soupe, donc un quart de tasse de graines mélangées. Je vais en garder un petit peu pour la garniture et la décoration, mais tout le reste s'en va dans mon mélange. Ça fait un petit croquant que tout le monde aime. Honnêtement, là. Et on vient chercher des fibres additionnelles dans un pain aux bananes. Vous n'êtes pas obligé. Je mets une petite languette de papier parchemin qui va m'aider à sortir mon pain aux bananes de mon moule
peu importe ce qui arrive. Et là, ce que je fais, mais il va se placer tout seul, là, il n'y a pas de stress. Je vais prendre les graines que j'ai mis de côté pour garnir. Et ça s'en va au four, tout simplement. La cuisson, à partir de 40-45 minutes, on commence à surveiller. On rentre un cure-dent. Si ça sort propre, c'est que le pain aux bananes est prêt. Je vous dis même pas l'odeur. En tranches comme ça, avec un petit peu de beurre salé, on est au paradis. Miam!